Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici au juste? On est d'accord que ça fait très sangle pendant les hôpitaux psychiatriques et tout. Va falloir m'expliquer là. On est parti explorer une clinique abandonnée au Japon et nous avons fait des découvertes vraiment étranges. Par contre, je suis désolée, mais ça c'est vraiment des trucs de torture en fait. Après ils font ça, tu sais, tac tac tac, faire remonter les bulles, hop, et après... Bienvenue dans cette nouvelle exploration au Japon, dans un lieu qui, j'en suis sûre, cache bien des secrets. Surveillé 24 heures sur 24, je sens que cette exploration va être forte en adrénaline. T'as trouvé une entrée? Ouais, je pense. C'est vrai? Pour cette exploration, nous sommes aujourd'hui à Hokkaido, une île située au nord du Japon sur laquelle nous allons découvrir cette clinique spécialisée dans l'orthopédie et laissée à l'abandon depuis 1995. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration au Japon. On part explorer une petite clinique et vous allez voir, elle est très sympathique. Il reste encore tout à l'intérieur et ça c'est très très cool. Ok, regardez, c'est une table d'opération. Elle est très très vieille. C'est vraiment une très très vieille clinique qui a fermé il y a un petit moment maintenant. C'était quoi ça? C'était la lumière, vous pensez? Je sais pas trop. C'est vieillot! Il reste les gants du chirurgien. Oh! Ah! Ils sont lourds. Regardez les gants. Par contre, ça fait vraiment gants et tablier de charcutier. On se croirait dans une boucherie, clairement. Ah oui, et là, c'était la petite salle pour mettre en marche la machine. Ok. Ok, bah oui, parce que du coup, si c'était une machine pour faire des radios, par exemple, obligatoirement, il fallait pas que la personne reste dans la pièce pour pas prendre d'ondes dans la tronche. Par contre, cette machine, elle est vraiment vieillotte. Hein. Bon, après, si ça date des années 80, ça fait très hôpital psychiatrique ou hôpital où ils torturaient des gens. Vraiment, l'ambiance est très très glauque. En plus, il fait nuit là. Il y a tout. Encore plein de documents. Le thermomètre fonctionne encore. Il fait 13 degrés. Ok. Ah, ça c'est un monte-charge. Un monte-charge. Un monte-plat. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est pour monter les repas des patients qui étaient très certainement au premier étage. Oh. Ok. Putain, mais il reste tout. Par contre, c'est dangereux. J'ai l'impression que le plafond va me tomber dessus. Regardez, il reste encore des médicaments. Plein de documents. Ah, c'est quoi? C'est une radio, ça? On dirait un monstre dessus. Je pense que c'est très très vieux comme endroit. Hein. Il date de quand, ce calendrier? Je pense que c'est abandonné depuis au moins 30 ans. Hein. Regardez, là, on a des genoux. On a plein de radios, de jambes. Là, j'ai l'impression que c'est un coude. C'est des genoux. Ah oui, là, c'est la petite lampe pour justement voir les radios. Il reste des trucs encore emballés. Hein. C'est dingue. Oh, c'est quoi ce petit écran? Tout petit. Wow. Ça, ces trucs emballés là, c'est je sais pas, c'est un truc stérilisé, mais je sais pas ce que c'est. C'est un tuyau. Je sais pas trop. J'aimerais bien trouver une date. Ah, peut-être là. 95. Bah voilà, vous voyez, je vous disais que c'était sûrement très vieux. 95. On fait cette exploration, il fait quasiment nuit dehors. Enfin, c'est le soir, quoi. Et ça fait un peu peur. D'accord, c'est la tapisserie qui m'a touchée. C'est très très vieillot. Oh, on a un frigo. Ah non, c'est juste une vitrine. Ok. Sympa. Regardez, là, c'est une nuque. On voit le visage, enfin le crâne plutôt, les épaules et le cou, les vertèbres. Il y a plein de petits flacons. C'est une seringue, ça, hein? Il y a l'aiguille dedans. C'est fou, c'est-à-dire qu'elle est là depuis 30 ans, quoi. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à ce moment-là, nous étions dans un cabinet médical. C'est ici que toutes les auscultations se déroulaient avant chaque opération. C'est quoi cette machine? Je sais pas du tout. Dites-moi si vous savez. Et là, il y a un petit bureau, mais oh, c'est tellement humide. C'est hyper dangereux. Cette boîte est remplie de genre de tubes à essai. Il y en a de partout par terre. Ah, mais là, il y a plein de cartons. C'était du stock, je pense, hein, avec plein de gamelles, là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs en métal. C'est pour les opérations, ça. Il y a un entonnoir en verre. Et des cartons entiers, hein. Oh, regardez toutes les
toutes les piqûres, là, toutes les seringues, il y a l'aiguille à chaque fois dedans, mais... Beurre, tout ce qu'il y a, mais tout ce qu'il y a. C'est incroyable, ça. Et je pense que là, c'était l'entrée principale de la clinique. Je pense que c'était une petite clinique privée, hein, parce que c'est vraiment tout petit. Là, vous aviez l'entrée, et là, le distributeur, avec les canettes, Coca. Non, il n'y a même pas de Coca. Vraiment que le truc qu'on connaît pas. Pourtant, il y a écrit « Ah si, Coca » là-bas, je suis bête. Et ça, du coup, c'était l'entrée. Ah bah, regardez, faut mettre les chaussures. Ça se trouve, vous pouviez pas rentrer avec les chaussures. Bonjour, j'aimerais me faire opérer. Ah ouais, opéré de quoi? Du genou, ouais, ligament croisé, s'il vous plaît. C'est vous, Jules Urbex? Oui, c'est moi. Ok, alors attendez, je vous passe un petit coupon. Allez. Tenez. Super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Du coup, j'attends dans la salle d'attente. Arigato Kazaima, bonne journée. Sayonara. Allez, on parle trop bien le japonais. On est trop des japonais. Ah mais oui. Tu vas voir la pièce du haut, et il y Euh. a une ambiance... Bon, tu comprends pourquoi ça goûte, là? Par contre, ouais, ça fait peur comme ça goûte. Tu sais, quand tu marchais au-dessus, Non mais... j'entendais, mais je voyais le plafond vibrer, quoi. Ah ouais? Mais tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi, et c'est un peu dangereux, je pense. Bon, après, ça a l'air d'être du béton et pas du bois. Donc ça tient. Bon, on monte à l'étage. Allez, on monte à l'étage ensemble, parce que comme ça, moi, si ça s'écroule, il y en a pas un qui tombe sur l'autre, tu vois. Ouais, c'est bien. Ouais. Putain, mais là, non, mais c'est quoi, ça? On dirait qu'on est dans un chantier, tu sais. Ouais. Il y a du sable de partout, enfin du béton. Ok, je sais pas ce qu'il y a écrit là, je vais traduire tout de suite. Il y a écrit service physique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, on va y aller. Au service physique. Je fais très attention où je marche. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez solide. Et quand j'étais en dessous et que Urb Explorer marchait juste au-dessus, ça faisait un bruit, c'était pas rassurant. Ça craquait. Waouh, c'est quoi cette machine? Waouh. Ok, d'accord. C'est un peu... On a déjà vu ça dans un hôpital ici au Japon. C'est pour la remise en forme, en fait. C'est un peu une genre de salle de sport. Et je pense que chaque truc, là, ça devait être pour renforcer une partie du corps. Regardez, j'ai l'impression que ça, c'est des poids. C'est vraiment comme une petite salle de sport. Regardez, là, on a un tapis de course. Du coup, c'était pour réapprendre à marcher. J'ai l'impression que le tapis, en fait, il était même pas électrique, quoi. C'est qu'un truc, ah oui, c'est que des rouleaux qui tournent. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Ah ouais, ça tourne un peu là. Ouais. Oui, c'est très très vieux. C'est très vieillot. Ça, je sais pas ce que c'est, mais regardez, on a un tapis de mousse dessus, c'est incroyable. Et là, il y a plein de machines. S'il y en a qui savent à quoi ça sert, toutes ces machines qu'on a là, il y en a plein. Il y en a plein. Je sais pas vraiment... Ouais. Regardez là, tout ce qu'il y a. Reset. Orthotrack. Il y a trop de boutons. Je comprends rien. Ok. Ça pareil. C'est encore des trucs pour la mobilité. Ça c'est des grands tapis un peu, je pense, un peu de massage. Je sais pas trop. Il y a plein de boutons là encore. Je sais pas du tout. En plus, c'est même pas du tout écrit en anglais. On comprend pas du tout ce qui est écrit. Est-ce que c'est douillet ça? Ah non, c'est bizarre, c'est de la toile un peu. On devait vous attacher là, ça devait pas être très... Ça me ferait flipper d'être attaché sur un truc comme ça. C'est quoi ces cartes? Physique théorie card. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a tout ça là. Regardez, j'ai l'impression que ça c'est des cartes de sage-femme. Franchement, je sais pas ce que c'est ces cartes. Je sais pas du tout. Il y a des trucs, franchement. Je pense que c'est très très vieux. Hein. Vu comme ça, rouillé, et puis il n'y a rien qui est mécanisé. C'est vraiment que du manuel. Hein. Vraiment, dans toutes les machines qu'on voit, ça se voit que c'est des trucs des années 80, quoi. Ça, je sais pas, ça bouge même pas. Ça, c'était peut-être pour les jambes. Peut-être vous mettiez, vous saviez, un genre de banc exprès. Puis, je sais pas, il doit y avoir des poids quelque part. Je sais pas trop, mais regardez, même. Il y a plein de petits trous comme ça, là, pour faire passer des cordes. Je sais pas. Il y a un immense miroir. Ouais, c'est vraiment une salle de sport pour la rééducation. Là encore, on a des poids. Ça devait être pour les bras, hein, vous savez, des trucs que vous tiriez. C'est moisi, hein. C'est moisi. Elle est trop bien, cette pièce. Par contre, on est d'accord que ça fait très sangle. Vous savez, pendant les hôpitaux psychiatriques et tout. C'est bizarre que ce soit là. Et comme d'habitude,
Dans tout ce qui est clinique, hôpitaux, etc., on retrouve ces meubles en inox qui donnent un côté très froid à la pièce. Je pense que c'est plus pour l'hygiène qu'ils mettent ce genre de meubles-là, parce que c'est facile à nettoyer. C'est ça? Tu acquiesces? C'est facile à nettoyer. Et là, c'était sûrement le bureau des infirmiers, infirmières. On a une imprimante juste là, le téléphone. Ça, c'était peut-être tous les rendez-vous. Les carnets avec tous les rendez-vous. Ok, et là, on a des livres. Tout est intact. On continue. Est-ce qu'il y avait des chambres? Je sais pas vraiment. Oh bah si, ça c'était très certainement des chambres. Ouais, je pense. Là et ici. C'était des chambres peut-être, tu sais, de réveil. Ouais, il y avait des lits là, c'est sûr. Ok, on va continuer. On va prendre l'escalier. Est-ce qu'il y a des choses encore à l'étage? Je pense que oui. En tout cas, on était clairement sur une petite clinique privée. Elle est dans un petit village. L'opération ici, je pense, ne devait pas être donnée. Je sais pas s'il y a des assurances ici au Japon. C'était peut-être une chambre ici. Je pense. Oh, et là, il y a les matelas, regardez. Ouais, putain, mais c'est vieillot. Regardez les lits, quoi. En métal qui se déplient avec ces petits matelas. Et là, vous aviez des petits casiers. Pour très certainement les infirmiers et infirmières. Et regardez, là, on a une robe d'infirmière. C'est marrant, ça. C'est genre une blouse. Mais attends, mais c'est bizarre parce que de l'extérieur, on dirait que c'est Rikiki alors que non. Oh, il y a une balance. Elle fonctionne encore? La balance. Oh, putain, je fais 60 kilos avec tout mon matériel. Regarde, 60 kilos. Moi j'ai rien là, j'ai pas de matos. Vas-y, pèse-toi. Oh. 65. 65, 68. 67, ouais. Ah oui, d'accord, on peut pas vraiment rentrer. Ah oui! Non, c'est vraiment. Ah mais oui, il y a vraiment beaucoup d'eau. Bah il y a au moins, je pense, 5 ou 6 cm. Wow. Ça a l'air stylé. La lumière, par contre, faut qu'on fasse gaffe dehors. Ouais. Et ça, je sais pas ce que c'est, ces marmites là. Je sais pas, mais l'ambiance c'est ouf. Dites-moi si vous savez ce que c'est, ces marmites là. Je sais pas du tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ouais, c'est incroyable. Et par contre, l'eau, elle arrive d'où, tu m'expliques? Je sais pas, je pense de la vie. Ouais. Avec la table d'opération là, juste ici. Et la grosse lumière. Elle est balèze celle-ci, il n'y en a qu'une, mais je pense qu'elle devait bien allumer. Et là, regardez, vous avez la petite caisse à outils. Enfin, la caisse à outils. C'est pas une caisse à outils. Mais voilà, avec tous les ustensiles pour le chirurgien. Et on a encore le tablier, qui fait vraiment très tablier de boucherie, c'est très drôle. On a trouvé des tabourets, les gars. On va se faire un chemin, ça va être trop drôle. On va se faire un petit passage. Tu vas voir. Hop là. Encore un? Ça dépend où tu veux aller en vrai. Et voilà, la technique. Attends, je t'en amène un autre. Merci. Je sais pas où aller par contre. Allez. Imagine, il y a un pied qui se pète. Ah bah, on est dans la merde. Ça sert un peu à rien ce qu'on fait, mais c'est cool. Oh, regarde le reflet de la lumière sur le plafond. Ah ouais. Du coup, on fait quoi maintenant? On est cons. J'ai si peur. On va dire qu'ils sont solides. Hein. Non mais attends, là on est d'accord que c'est des instruments de torture. Ah regarde, il y a le scalpel et tout. Tu vois ou pas? Ce truc-là. C'est un petit scalpel, ça. T'as la pince, t'as l'aiguille. Non mais je suis désolée, là c'est pas une clinique, c'est un truc de torture. C'est pour ça que ça a fermé, ils faisaient des choses bizarres. Et ça servait à quoi ce truc? C'est un respirateur, je pense. Ah ouais? Ah oui, avec le filtre. Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai qu'il y a le filtre. C'est pas une table basique qu'on a là, hein. Je sais pas, mais elle est particulière, elle est en plexiglas. Mais oui, pourquoi c'est en plexiglas? C'est pas pour coucher quelqu'un, ça. Je sais pas. Pourtant, si, là-bas on dirait qu'il y a les jambes et tout, mais c'est trop bizarre. Avec la grosse lampe là, elle est trop classe. Regardez quoi la dégaine de comment on est. Oui, c'est en plexiglas. C'est stylé. L'eau est jaune, quoi. Et ça, c'est avec la rouille que ça fait ça. On a encore plein de matos, là. Pff, je sais pas trop ce que c'est. Et là-bas, l'armoire, ça devait être trop stylé. Oh, j'ai envie d'aller voir un peu tout. C'est quoi, c'est un frigo, on dirait? Non, mais là, c'est vraiment... ouais, je sais pas, il y a des ustensiles un peu chelous. Bon, bah voilà, quoi. Hein. On est... Il est accroupi sur son tabouret, puis on explore d'une manière un peu différente. Ah, t'as vu, ça, c'est la lampe pour voir les... Ouais, c'est ça, les radios qu'on a vues en bas. Bon, essayons de comprendre ce qu'il s'est passé pour que cette petite clinique ferme du jour au lendemain en laissant absolument tout à l'intérieur. Pour cela, remontons un peu dans le temps.
À la fin des années 1960, le directeur et chirurgien venait d'avoir à cette époque son doctorat. Il décidera donc par la suite d'ouvrir sa propre clinique privée spécialisée dans l'orthopédie sur la petite île d'Hokkaido. L'endroit a toujours été très réputé et d'ailleurs le chirurgien était le meilleur dans son domaine. Mais début 90, pour des raisons que tout le monde ignore, sa clientèle diminuera de plus de 50%. Comme s'il s'était passé quelque chose avec peut-être un ou une patiente et que cela avait sali la réputation de son cabinet. Mais alors, que s'est-il passé exactement ? Que s'est-il passé pour que finalement, en 1995, la clinique fasse faillite et que le directeur ainsi que tous ses employés soient forcés de quitter précipitamment les lieux ? De plus, étant donné que celui-ci habitait juste à côté du bâtiment, il abandonnera sa maison mais aussi sa voiture qui n'a toujours pas bougé depuis presque 30 ans maintenant. Comment est-ce possible qu'en quelques années, en quelques mois même, la réputation de cette clinique change du tout au point même de la fermer définitivement ? N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire, et moi si j'en sais un peu plus après la sortie de cette vidéo, eh bien je vous en informerai sur Instagram. En attendant, aujourd'hui le lieu est laissé à l'abandon depuis bientôt 30 ans, mais sachez qu'il est très bien surveillé et que la police fait régulièrement des rondes. Bon, il va falloir essayer de repartir. Ouais, tu vas en premier? Non, vas-y. D'accord. Moi, je me sens bien ici. Si tu tombes, en vrai, ça serait un peu drôle pour la vidéo, mais on va éviter. Ouais, on va éviter. Moi, je me sens bien ici, les gars. Je suis accroupi sur mon petit tabouret. Je tourne. Je prends celui-là. Wow. Ah, tu dors mon cul en premier. Oui. Je le mets là. Je me prends des fesses dans la tête. Vas-y. Et hop là. Oh là là. Yes, t'es pas tombé. Bien joué. Bien vu l'aveugle. Ah, c'était mon idée, hein. Regardez, en vrai, c'est hilarant. Herb Explorer, là, accroupi. Ok, c'est parti, c'est le moment critique du retour. Allez, vas-y, reviens. 1, 2. Wow. En fait, c'est encore plus flippant parce que toi, t'es grand, donc je sais pas, t'es plus haut, quoi. Oh, punaise, ça va le genou? J'ai failli mourir. C'était pas du tout mon genou, c'était mon coude. Ah, d'accord. Yes. Non, il y a quoi, là? Ok, une baignoire. Ah, mais ça, pareil, c'était sûrement pour la rééducation. Regardez, il y a un poids et tout. Ça devait être pour pouvoir tenir le patient. Je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais punaise, l'humidité. C'est dingue, en plus il pleut dehors, donc ça aide pas, quoi. Je sais pas si vous voyez les gouttes d'eau là-bas qui coulent. Les amis, ne refaites pas ce qu'on fait, clairement, c'est juste débile. On est un peu débile, enfin je suis débile. Je vais ouvrir une seringue. Elles sont vraiment neuves. Voilà. Et l'aiguille, elle est là, en fait. Ah oui, on voit vraiment qu'elle est en biseau pour pouvoir rentrer dans la peau. Vous voyez qu'elle est en biseau. Voilà. J'ai la phobie des aiguilles, je fais ça, je sais pas comment je fais. Tu vas voir? Fais attention, hein. Ouais, t'inquiète. Arrête. Mais tu sais que je suis pas sereine que tu l'aies dans les mains. Ouais, je comprends. Mettez là et... dans la peau. Vous êtes prêts? Ouais, voilà. Après, ils font ça, tu sais. Tac, 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 pour faire remonter les bulles. Hop, et après... Et ici, ce qui est écrit, c'est salle de pause, en fait. C'est ici que tous les médecins et tout, ils venaient casser la croûte. Voilà, c'est la petite cuisine. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'assiettes et de bols. C'est très drôle. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des médicaments, là encore. En fait, c'était pas la salle de pause, c'était l'endroit où ils cuisinaient pour les patients. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a le petit monte-charge, là, enfin, le montre-repas. Oui. C'est pour ça qu'il y a un autant. C'est pas du tout la salle de pause. J'ai mal traduit. J'avais mal traduit, en fait, c'est vraiment écrit cuisine. C'est pour ça que, voilà. Bon, en temps normal, j'aurais arrêté la vidéo maintenant, mais vu que j'ai complètement oublié de vous filmer l'entrée dans le bâtiment, je vais vous filmer la sortie, parce que vous allez voir que c'était très galère, et avec mes petites jambes, c'était pas facile. Je vous montre ça tout de suite. Oui, non mais en vrai, ça me fait pas plus peur que ça. C'est plus, qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui tient pas. Non, ça, non. Jamais mets ton pied là-dessus. Fais vraiment gaffe, hein. Save tes appuis. Là, je peux pas t'aider parce que j'ai pas de grip. Ok, et là, t'as le mur en béton. Attends, moi c'est l'arbre. Moi je sais pas pourquoi j'ai confiance aux arbres. Oui, Faut pas trop. n'aie pas trop confiance non plus. Mets-toi sur le mur en béton et pas sur le truc bleu là, il va, si la tôle elle craque, c'est mort. Nickel. T'inquiète, te mets pas la pression, prends les bons appuis et descends comme il faut. Et n'aie pas trop confiance en l'arbre non plus. Disperse ton poids et 2 appuis sûrs au moins, et c'est bon. Nickel.
parfait. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit final. Me voir galérer. C'était pas facile, hein. C'est de l'escalade. Vraiment, l'urbex, c'est de l'escalade. C'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Faut se dépasser. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo, bien évidemment. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain, 18 h comme d'habitude, pour une nouvelle exploration. Ciao! Puis maintenant, n'hésite pas à venir voir la vidéo de la semaine dernière. On a exploré un énorme parc d'attractions sur le thème du western. Je te mets la vidéo juste ici. Bon visionnage!